Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un moment très important dans l'année. Bon, il y en a quatre, hein. C'est les deux équinoxes de printemps et d'automne et les deux solstices d'hiver et d'été qui signent donc le passage à une autre saison. Donc, je souhaite aujourd'hui vous parler de l'équinoxe d'automne qui interviendra exactement le 23 septembre 2024, sachant que dans les calendriers, effectivement, vous voyez que l'automne, c'est plutôt le dimanche 22. Voilà, donc, et qui démarrera également la période du signe de la Balance. Alors j'en profite pour vous dire que sur cette chaîne, j'ai pris le parti de ne jamais parler des pleines lunes et des nouvelles lunes, pour la bonne raison que beaucoup de mes confrères et consoeurs le font très régulièrement et avec beaucoup de talent. Donc je ne veux rien ajouter à leurs interprétations qui sont en général très justes, très judicieuses. Et moi, je préfère m'attacher sur cette chaîne à essayer de vous faire comprendre, de vous faire ressentir que nous vivons dans un cycle perpétuel qui se renouvelle tout le temps, hein. Ça, on le sent très bien, tout le monde peut le percevoir avec les saisons. Et que finalement, le but de la vie, c'est évidemment de suivre sa destinée, son chemin. Et encore une fois, nous avons notre libre arbitre, mais tout ira mieux si nous sommes, on va dire, en symbiose avec l'univers. Et notre univers, c'est le système solaire. C'est là-dedans que nous évoluons en permanence, hein. Nous ne sommes jamais statiques. Là, je vous parle et depuis le début de mon petit discours, nous avons déjà parcouru pas mal de kilomètres autour du Soleil et en plus sur nous-mêmes puisque le jour avance à toute vitesse. Vous devez tous ressentir d'ailleurs en ce moment que le temps passe très vite. Voilà. Alors après cette longue introduction, nous allons aborder le sujet dont je veux vous parler, qui est l'équinoxe. Alors, qu'est-ce que l'équinoxe? L'équinoxe, c'est le moment où la durée du jour et la durée de la nuit sont égales. Vous avez dans le terme équinoxe, vous avez équi, qui équivaut à équivalent, voilà, égal, équivalence entre le jour et la nuit. Alors, il y a deux moments d'équinoxe dans l'année, hein, c'est l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. Sachant qu'à partir de l'équinoxe d'automne, les jours vont raccourcir, contrairement à l'équinoxe de printemps où ils vont rallonger. Et avec l'équinoxe d'automne, nous avons le début du signe de la Balance. Et le signe de la Balance, c'est vraiment le signe de l'équinoxe. Pourquoi ? Parce que dans le symbole de la Balance, vous voyez bien ces deux plateaux et qui symbolisent la recherche de l'équilibre. Alors, qu'est-ce que l'équilibre entre le jour et la nuit ? Ça pourrait être l'équilibre entre la phase de notre vie intérieure et la phase de jour où nous manifestons notre vie extérieure. Alors, je souhaite bien sûr un bon anniversaire à toutes les balances à partir du 23 septembre et à peu près jusqu'au 22-23 octobre. De toute façon, je parlerai bien sûr dans un mois du signe du Scorpion. Et qu'est-ce que symbolise cette période Balance ? Eh bien, le signe de la Balance, évidemment, ça concerne tous ceux qui sont nés durant cette période,
d'environ un mois, comme tous les signes, c'est-à-dire durant cette période de parcours de la Terre autour du Soleil, hein, on en revient toujours à ça, ce qu'on appelle le signe solaire, mais ça s'adresse évidemment à tous ceux qui ont l'ascendant dans le signe de la Balance, ceux qui ont la Lune en Balance, ceux qui ont Vénus ou Mercure en Balance. Tous ceux-là sont très concernés par ce que je vais dire des caractéristiques de la Balance. Mais dans tous nos thèmes astro, nous avons quelque chose qui se passe dans le signe de la Balance. Nous sommes évidemment tous concernés par la période parce qu'elle va donner une coloration à tous les événements, à tout ce qui se passe, aussi bien au niveau individuel que collectif. Alors la Balance, elle est en affinité avec la planète Vénus. Cette belle planète qui représente la beauté, l'harmonie et l'amour. Voilà. Donc, les principales caractéristiques de ce signe, c'est la recherche de, bien évidemment, l'équilibre, j'en ai parlé dès le début, mais c'est également la recherche de la justice, la recherche de l'harmonie et la recherche de la paix. C'est le signe de la paix. Alors, les personnes du signe de la Balance, elles auront cette façon un peu délicate, cette façon avenante d'aborder les situations, les choses. Elles sauront se montrer